Salut à tous et bienvenue sur Full Court Alsace, l'émission qui parle 100% du basket alsacien. On est ravis de vous accueillir dans notre nouveau studio. Vous avez vu comme c'est classe, franchement on est super excités. C'était la semaine de l'amour, on va parler d'un peu d'amour. Justement la SIG qui a joué contre la JL Bourg. On a eu beaucoup d'amour entre Fred Foutoux et Marcus Keane à la fin du match. Des échauffourées, c'était assez compliqué, mais une belle victoire à la fin. Côté Asa, ils enchaînent 4 victoires, c'était un bon match de Saint-Valentin et en plus c'était carnaval, on avait de la musique tout le long, avec une grosse victoire. Côté NM1, ils ont voyagé en Mustang jusqu'au Havre, mais malheureusement, ils ont perdu de 2 points, ils sont revenus. Par contre, Marcus Chambre, absent, et Mukuna qui s'est probablement blessé. On a aussi eu la Coupe Crédit Mut, qui a vu quelques surprises, mais globalement, les hiérarchies ont été respectées. Côté Coupe de France, le BCNA a pu gagner son match contre Tri. C'était un match très fort et très porté, avec une Loubdab et la basse qui a vraiment porté l'équipe jusqu'au bout et qui leur a permis de gagner. Et on a aussi Anto Chognard qui vient nous parler des jeunes pour tout ce qui est championnat de France. Et on va voir comment que ça va se passer. Alors let's go. Allez, on enchaîne du coup sur les revues professionnelles avec Manu. Salut Manu. Salut les gars. Et Elio. Salut les gars. Elio, t'es de retour? Back in the game. Et ça fait quoi? Back Ça in the fait new un mois et game. demi que t'étais en vacances quoi. Ouais, non pas vacances s'il te plaît. Je travaille quand même. J'avoue que tu travailles. Ah, et je crois que Manu il est pas d'accord. Ouais, mais bon. Ouais, On est j'avoue. très content de vous retrouver en tout cas les gars. Vous m'avez Ouais, manqué. carrément. Ça nous fait plaisir de te revoir. Du coup, pensez à Thibaut. Hein, sois fort mon grand. Sois fort. Sois fort. N'oublie pas le space fond et le spectacle. Ouais, c'est ça. N'oublie pas tout ça. Du coup, on enchaîne Lio avec toi sur la Betclic Elite Ouais. avec Six Strasbourg, JL et une grosse victoire de Strasbourg, Su- 87-83. Super match. Ouais, Je sais pas super si match. vous avez pu le regarder ou Et quoi. ben non. Eh ben non, c'était un très gros match alors qu'il démarre difficilement, enfin non plutôt bien pour la SIG. Ouais. Il commence vraiment bien avec un 20-12 dans le premier quart sous l'impulsion d'Hassan Endoy et de William Plisser. Et en fait, après, dans le deuxième et le troisième, il y a un gros blowout. Là, ils prennent 8-20 dans le deuxième et 18-33 dans le troisième. Ce qui fait que là, il y a un gros écart qui se crée tout de suite. Ils sont à moins 17. Ils sont à moins 17. Donc là, on peut se dire que le match est plutôt en faveur de la JL Bourg et que ça va être plié. Sauf qu'en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Et là, on a vu toute l'abnégation, la détermination de la SIG. Et on le voit par rapport à la saison qu'ils font cette année. Et ils leur passent dans le quatrième un 32-13. C'est lourd. Hein. Grâce, notamment sous l'impulsion aussi du jeune Jaël Trèfle. Qu'on a reçu. Hein. On l'a reçu, reçu. Jaël, et je me rappelle juste avant qu'il se blesse en plus. 18 ans. Donc franchement, c'est quand même impressionnant. En plus, il a joué, donc ils arrivent avec ce run à arracher une prolongue. Ouais. Et ensuite, dans la prolongation, ils arrivent à faire le taf. Ça se joue après sur la ligne des lancers. Jaël Trèfle, qui justement dans le money time, il reste 30 secondes, je crois, dans la prolongue, fait son 2 sur 2, comme un grand. Et après, Marcus Keane, qui fait auteur d'un très gros match. Alors, Marcus Keane, juste, je te donne les stats. Ouais. 24 points, 3 rebonds, 10 passes décisives, 20 C'est ça. dévals. Merci, au revoir. Et Nelly Joseph qui met 18, 10 rebonds, Bon, et 28 28 dévals. dévals. Voilà. Donc les deux. Joueur de l'ombre. Exactement. Ouais. Mais Donc, Hassan Endoy, c'est pareil. Hein. Ouais. Si tu regardes Abdoulaye Endoy, pardon. Hassan. Hassan Hassan. Endoy, pardon. Mais c'est pareil hein, au final. Hein. Si tu regardes joueur de l'ombre, il a une grosse C'est éval et il met que 6 points, je crois, mais il Tout à prend fait. 10 rebonds. Tout à fait. Moins lourd, quoi. Très lourd. Donc franchement, là, moi qui suis, voilà, je suis pas forcément ultra chauvin, mais force est de constater que la SIG cette année, franchement, ça fort. force le respect la saison qu'ils font. Ils ont vraiment une détermination. Je reviens encore par rapport aux paroles de Jérôme Rosenstiel en début de saison qui nous expliquait qu'il faisait des paris. Ouais. Et franchement, les Félicitations, paris sont gagnants. Hein, Plus donc que gagnant. aujourd'hui, quatrième bien installé à la quatrième place de la Betclic Elite. Donc franchement, chapeau à eux. Donc voilà, Moi, après je il y vous a l'ai dit eu à Noël. Hein. petit fait de match à la fin De entre. toute façon, on avait annoncé, je me rappelle qu'on avait posé la question à Jérôme à l'époque, hein, quand il était là, c'était la première émission qu'on avait faite, on lui avait dit, est-ce que tu joues au moins la Leaders Cup les 8 premières places et la playoff. Et il avait dit non. Tu vois, il avait dit, moi je dis rien, je laisse jouer, on fait que des prend paris. les matchs les uns après les Et autres. en fait, là, tu te dis, putain, ils sont quatrième les mecs. Ouais, c'est ça. Et prochain match, Monaco, Leaders Cup. Ben, tu joues Monaco en Leaders Cup, donc Mm. en gros, tu es qualifié pour la Leaders Cup, C'est tu ça. vas et tu la joues. Ouais. Ben, c'est fou. Par contre, la mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est la blessure de Ben De Ben Gregg. Gregg, ouais. Ben Gregg qui va être absent pendant 2 mois. Au moins. Ça, Au ça moins, va faire ouais. mal. Ça va faire mal. Hein. Dans À la raquette, l'intérieur, là ouais, aussi. ça va quand même leur faire mal. Mais Ouais. bon, félicitations à la SIG. Donc, comme on a dit, hein, c'est le 20 février, je crois, le match. Il me Alors, semble, c'est à ouais. définir, hein, c'est pas noté Ouais. encore de ce que j'ai regardé cet après-midi. Mais en tout cas, ce sera contre Monaco. Donc, Après, tu vois, par rapport à l'absence de Ben Gregg, en fait, moi, je suis quand même plutôt serein parce qu'on voit que justement, malgré des absences, il y a toujours en fait un joueur à la SIG ou 2-3 joueurs Ouais, qui arrivent puis- à sonner la révolte. Tu vois. Puis ils
ils ont aussi des jeunes qui sont hyper intéressants. Tu vois, Erwan Merlin qu'on a reçu aussi, qui ouais. est hyper intéressant. Oscar Wembeyama qui est hyper intéressant Tout à aussi. fait. Donc en fait, ils ont cette capacité à aller chercher les jeunes, tu vois, à les mettre sur le terrain au bon moment. C'est Et ça. félicitations au coach parce que c'est Ouais. quand même lui qui fait le job, Ouais. tu vois. Et Là, tu félicitations vois, à tout le staff aussi. Sur, hein. sur Oui, le clairement. match, Mike Davis est très pénalisé par les fautes, Ouais. sort très vite pour 5 fautes, mais on sait que Mike Davis est quand même un joueur cadre de Majeur. l'équipe. Ouais, bien Ben sûr. voilà, ça a quand même su prendre le relais. Derrière, les autres ont fait le boulot, tu vois. Donc, Non, mais franchement, chapeau à la SIG. Non, félicitations à eux et on espère qu'ils continuent. Et on espère qu'ils vont, ils vont battre l'ogre monégasque qui connaît en ce moment des turbulences Ah ouais, assez fortes. Assez fort. d'ailleurs, aujourd'hui a été annoncé que la Fédé ne prendrait pas à Ouais, charge ouais, les non, 500 000 euros de Ouais, salaire. bien hein. sûr. Donc tu te dis, Ouais, ça a y a- fait beaucoup Ouais, ça va polémique, se donc, régler au prud'homme, de toute façon. ah oui, cette histoire là, ça va être ouais, compliqué. compliqué. Par contre, petite mention spéciale pour notre ami Fred Fotoux, Fotoux, pardon, Ouais. en fin de match qui était Ah, il y avait un petit. quelque quelques peu, petits fourrés. quelque Marcus peu, Keane, ouais, voilà, quelque peu, voilà. mais qui impose, voilà, qui dit, ben les gars, on est chez nous, les gars, y a pas de, on se laisse C'est pas ça. marcher dessus, Ouais. donc. Et coach en équipe de France quand même. Voilà. Ouais, C'est un Ouais, peu. mais c'est un vrai personnage. Enfin, moi, ce que d'accord. j'aime bien chez Moi, Footux j'apprécie, aussi, c'est c'est que. que c'est vrai. Ouais, C'est vrai, non, tu vois, d'accord. c'est real. Il transpire vraiment, en tout cas, la La défaite, il va la passion, transpirer. ouais, Quand il gagne, c'est pareil, tu C'est vois, ça. il reste inchangé là-dessus. Ouais, Et ça, c'est plutôt clairement. plaisant. Non, c'est clair, c'est clair. On enchaîne du coup sur l'Elite 2 avec Asa La Rochelle, un match qu'on a commenté avec Flo, du Mhm. coup vendredi Et soir. Elsa, non? Et Elsa qui était bord terrain, effectivement, qui nous a pris des superbes images de N1, de Alan Jan Rose et de. C'était pas Vlad, c'était Mladen. Mladen Vujic, ouais, qui a fait un gros match. Ouais. Et Laza qui sortait de 2 victoires consécutives et qui recevait La Rochelle, du coup, dans un match de la mort, parce qu'il fallait gagner en fait. S'ils voulaient continuer à espérer aller jouer les playoffs, ils n'avaient pas le choix. Ouais. Et Laza qui a été chercher la victoire C'est après clair. un très gros match, non seulement de Mladen Vujic, Mhm. de Divine Miles, mais surtout de monsieur Kylian Malwaya. Ouais. Alors, je vous passe le match où Laza, très compliqué, match offensif, on a la mi-temps, ils sont derrière, etc. Milieu du troisième, ils sont à -10, tu te dis, oh là là, c'est un échauffouré ce truc, tu sais pas où tu vas te rendre. Et là, dans le troisième, il y a une révolte, on ne sait pas ce qui se passe. On a un Kylian Malwaya qui récupère un ballon à 0 degré sur une sortie très intelligente de Petar Aranitovic. Mhm. Sortie de ballon de Petar. Il prend le ballon à 0 degré, ça rentre, ça fait ficelle. Derrière, tu te dis, ok. Il gagne une défense, il repart en contre-attaque. Pareil, fixation de Divine Miles qui ressort le ballon sur Malwaya après avoir travaillé. Bam, c'est ficelle, ils reviennent. Temps mort. Action suivante, Kylian Malwaya, pareil, ça shoot, ça met dedans. Et alors là, le tournant du match, il y a Robert Ford qui a mis 26 points quand même côté La Rochelle, qui part sur un drive. Et là, il y a un Kylian Malwaya qui arrive à l'opposé du ballon, qui s'est fait attraper sur la planche. Malwaya, c'est un Mais avion, c'était impressionnant. Il est monté d'une hauteur. Et Ouais, là, c'est un avion. c'était le tournant du match. hein. Il a amené toute l'énergie qui me manquait en fait, à la Mhm. Forest Arena pour avancer. Sur une soirée de carnaval qui, comme on les connaît, était super bien animée et tout. Et ça a été une dinguerie, mais une vraie dinguerie, qui permet en fait à Malwaya de terminer à 15 points, à 3 sur 3, s'il vous plaît, à 3 points. Mhm. Donc ça, c'est très important aussi. Belle stat. Ouais, clairement. 3 rebonds. Il fait de la passe, il fait de l'interception, un contre, mais le contre qu'il devait mettre, il termine à 15 déval avec un plus-minus de 11, qui est le deuxième meilleur plus-minus derrière Gilles Noël, parce que Gilles Noël a mis aussi les tirs importants pour revenir. Gros match de Mladen Vujic. De nouveau, on l'a annoncé. hein. Il Dans est- la peinture. Oh là là. Alors, à partir du moment où il fait pas de faute, lui, C'est ça. il est super costaud. Faut juste qu'il contrôle en fait son corps. ouais. Parce que c'est Non, pas mais des fautes, mais c'est du franchement, il a découpage. des mains en or parce que Ouais, quand tu le vois travailler, je veux dire, il se fait trapper, Ah il a ouais, des ouais, gars clair. qui se sont couchés sur lui, il arrive encore avec son footwork à pouvoir trouver des positions et enfin, il a des main gauche, Et il main droite, ressort des c'est très bons ballons. Ah très oui, très oui, propre. C'est ça. Après, La Rochelle a aussi été pénalisée par les fautes très rapidement, hein, parce que Oladapo qui leur fait très mal en début de match, mais qui rate 6 lancers francs de suite. Donc ça à noter Ouais. aussi en début de match. Ouais. Et très vite pénalisé par les fautes. Il prend 3 fautes, je crois, au début du troisième carton, il a 3 fautes. De l'autre côté, à l'Alsace, c'est pareil, Alan Jan Rose qui prend 3 fautes extrêmement rapidement. Et il y a aussi un autre point qui a été important, c'est Lucas Ergot qui a été très fort dans la percussion, prend 2 antisportives et du coup est disqualifié. Donc ça aussi, ça joue. Tu vois. Après, attention, tu vois, La Rochelle, c'est quand même une équipe qui a été en Betclic. Ouais, mais super match. Donc, tu vois, je pense que c'est une équipe qui était vraiment venue pour faire une perf face à Laza, malgré que voilà, Laza est sur une bonne dynamique. Et comme moi, je l'ai dit en début de saison, Laza, c'est une équipe de série. Dans un côté comme Ah oui, dans un oui, je autre, suis ils peuvent complètement enchaîner d'accord. les défaites, Ouais, on c'est l'a clair. vu. Là, ils sont maintenant sur 3 victoires de suite, c'est très bien. Je crois qu'il y a une trêve là qui. C'est ça, ils ont qui 3 arrive. semaines de trêve et le prochain Ouais. match est à domicile contre Poartez. Et on sera de nouveau commentaire. Bon, gros match là par contre Ouais, en, ça va être, en retour de ça va trêve. être Par hyper contre, est-ce que intéressant. peut-être
D'ici la trêve, on va encore avoir des retours de blessures. Est-ce qu'on peut espérer Alors, peut-être Béquignon a joué vendredi, c'était son premier match de retour, il me semble, Ouais. parce qu'elle n'avait pas joué à l'extérieur. Mazalski est pas annoncé jouable. Ok, Par contre, il s'entraîne avec le groupe. ok. Et Ludo Ludo Beyers, je l'ai vu la semaine dernière, Hmm, il ne sera pas de retour tout de suite. D'accord, ok. Voilà. J'ai échangé avec lui, pour le moment, il n'y a pas de communication officielle, donc on n'a pas Ok. d'infos. Mais en tout cas, à mon avis, il ne sera pas de retour dans le groupe tout de suite. Donc, à voir comment que ça va se passer, mais je pense que la ZAP, possiblement, peut aller chercher des play-ins. Ok, Aujourd'hui, ouais. ils peuvent aller chercher des play-ins, surtout avec le retour de Ah, Mazalski. surtout, C'est ça la vraie question en fait. c'est- Est-ce qu'ils arriveront ouais. justement à pouvoir Ouais, je pense, honnêtement, ouais. gratter ces matchs-là pour pouvoir Après, justement avoir tu vois, cette depuis le place-là? début de saison, on voit que moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce débrief, tu vois, c'est qu'un joueur comme Kylian, on voit vraiment sa progression sur le début de saison. Ah, mais Alan, clairement. pareil, tu vois, pour sa deuxième saison pro, franchement, il a pris une dimension qui est vraiment très importante. Après, ce qui a fait plaisir aussi, alors, je te coupe, hein, mais tu vois, c'est un Romain Hetzel qui a fait un gros match Ouais, aussi. non, mais ouais, Alors que ouais, Romain, il clairement. était absent, tu vois, les derniers matchs, on le voyait Mm. pas trop, il travaillait dans l'ombre et tout, mais Mm. il était pas ouf. Là, il a fait un match de Ah, mais malade. pour Quoi. moi, en fait, quand tu sors un Divine Miles et que tu mets un Romain Hölzel sur le terrain, bah, en fait, je pense que tu es plutôt serein. Tu vois, Ouais, quand tu es clair, coach Troumeau, tu te clair. dis, bon, voilà, je confie les clés Ouais, du mais camion justement, à. moi, enfin, je comprends pas parce qu'en fait, enfin, je comprends pas. Si je comprends, j'essaie de comprendre. Enfin, il était quand même pas dans le 5, tu vois. Ouais. C'est son joueur. Tu vois. Mhm. Quel message il a voulu lui envoyer, tu vois? Ouais, mais après, franchement, tu vois, je me dis, il a mis Hetzel et le choix était bon parce que défensivement, Romain Hetzel a apporté beaucoup plus et il met les 2-3 tirs qu'il doit mettre, tu vois, sur le premier carton et il fait rentrer Divine Miles derrière qui là va percuter. Et je pense que, tu vois, ce coaching-là sur ce match-là était intéressant. Maintenant, Ouais, tu me dis, arrivé en second couteau, quoi. voilà, arrive en second couteau. Maintenant, tu me dis tous les matchs, je priorise Romain Hetzel à Divine Miles. Moi, là, je suis Ouais, je moins. suis Ouais, moins ouais. sûr. Mais en Je tout suis cas, moins sûr. je Ouais. pense qu'il y a un aspect aussi gestion. Tu sais, Divine Miles a quand Ah même ouais, été blessé longtemps. clair. Donc, et après, franchement, quand tu vois en ce moment, là, sur les derniers matchs qu'on a commentés de Laza à domicile et sur leur victoire, même leur défaite, Romain Hölzel, ça fait un moment là, depuis la fin d'année, début de Ouais, cette il est année, bien. il est dans une superbe dynamique. Donc je pense que peut-être c'est un coach comme Troumeau qui est aussi là La pour récompense, quoi. récompenser. Voilà, tu vois. Ah, bon, on est Donc d'accord. un jeune joueur, mec, le gars, il est meneur de jeu, donc c'est quand même des grosses responsabilités. Bien sûr. Et en vrai, le gars est dans une bonne dynamique, donc bah, mon gars, Non, clairement. récompense, tu vois. Et après, tu as aussi, tu sais, quand tu reviens de blessure, tu connais cette phase où ben, tout va bien, tu reviens de blessure, tu fais 4, 5, 6, 7 entraînements, ça redescend, et après, tu remontes en courbe de progression normale. Donc il y a ça aussi, peut-être que Divine Miles est en train de voir. Et tu le vois, il était court sur ses tirs. euh, Ouais. il est au-dessus, il n'y a pas de discussion, mais tu sens qu'il n'est pas à 100% encore. Quoi. Donc il y a aussi ça qui est possible. Une très belle victoire en tout cas. Ouais, très très belle victoire. On enchaîne sur la NM1 avec un très très gros match, puisque ça jouait la première place. La revanche, La revanche. de La Lorian Dult. revanche. La revanche de Lorian Dult, Félicitations à notre Alsacienne. Ouais, qui quand a même. gagné ouais, 84-82, mais qui n'a pas gagné le panier average. Non. Regardez, donc Non. il n'a toujours pas le panier average. Par contre, du coup, les Mustangs ont perdu de 2 points. Mais il est quand même un peu miraculeux, enfin, qu'ils le prennent au vu de la physionomie du match. C'est ça. Donc c'est Surtout ce après que. le premier quart. C'est ça, premier quart, donc Mulhouse est à 29-14 à la fin du premier quart Ouais, et ils perdent les 3 autres quarts. Par contre, ce qui est important à noter, malheureusement, c'est la blessure en fin de match de Mukuna. Ouais, Ouais. Et Marius Marius Champ Champ qui qui n'a était- pas joué. ouais, c'est ça. Donc tu te dis, tu Je joues pense avec que ça un pèse, Mukuna à fin de match et un Marius Champ qui Ouais, joue ça pas, pèse. tu perds de 2 chez les leaders. Ouais, Ouais. Ouais, ça va, ça tu vois. pèse. Après, Après- coach Franck nous disait, c'est logique. Tu vois, c'est respecté, c'est un gros budget Le Havre, Oui. etc. Même si le championnat semble plus ouvert aujourd'hui, il sait aussi qu'il y a des choses encore à travailler, qu'il faut continuer d'avancer. Il a un groupe intéressant, mais quand tu enlèves un Marius Chambre, bah, tu t'enlèves 15-20 points. Déjà Ouais. pour commencer, tu Ouais, t'enlèves de et- la et des défense, tu passes enlèves des d'ess. passes. Et Là, des j'allais passes dire, d'ess, j'allais c'est venir. ça. Et du coup, compliqué quoi. Mm. Donc, par contre, d'un autre côté, ben, tu as Illich, Vlad Illich, qui met 21 points, 7 rebonds, qui fait 21 déval. Un Faulkner qu'on connaît bien, qui met 12, 4 passes d'ess, 4 rebonds, 14 déval. Dembélé, Dembélé, double-double. bah, du coup, double-double. avec quand même un point noir, un petit 1-8 au LF. C'est ça. Ouais, Et en fait, 1-8. c'est là que tu te dis, c'est dommage parce que tu perds de 2. Ouais. Ah, en vrai, Mais t'as- sans ton meneur Ouais, mais Sans cadre. ton meneur, et c'est Samoura qui fait cette passe décisive. quoi. C'est Tu vois, ça. c'est Mais là après, la où- stat aussi à regarder, c'est que finalement, les points, en tout cas, sont marqués dans la raquette. Ouais. Sur ce match-là. Les extérieurs n'ont pas Enfin, vraiment, en tout trouvé cas, l'adresse. Mais déjà, le trouvé match l'adresse. aller, hein, ils avaient dominé à l'intérieur. Pour l'avoir commenté, on Ouais, avait ouais. commenté le match aller avec Tib. Et Parce que- honnêtement, c'était vraiment une domination intérieure. Hein. Mais en tout cas, félicitations à lui, parce que bon, Ouais. tu perds de 2 au Havre. Moi, c'est pas déconnant comme stat, sachant que t'as pas chambre et que Mukuna se blesse en fin de match. Non, belle continuité. Et on sera à Mulhouse, du coup, vendredi contre Lyonceau Tout à fait. pour commenter le match. On n'aura pas la chance de voir Philippe Hervé, malheureusement. Je suis assez... On enchaîne pour la Ligue 2 féminine. C'est chez toi, Manu, avec malheureusement, et on en a parlé la semaine dernière, une défaite de la SIG contre Nice, à Nice, 77-71. Une défaite qui fait mal parce que en gros c'était le match contre l'équipe contre qui elle jouait justement la place de relégation. Ouais. Et ben c'est Nice qui l'emporte.
face à une équipe assez valeureuse quand même de la SIG. Hein. Alors le week-end dernier, justement, il y avait EFA qui s'était blessé à la fin de match contre la Tronche, ou Ouais, c'était Fétia, la je sais tranche plus. mêlant. Ouais. Ou Fétia. Non, c'était la tranche. Non, la tranche. La tranche mêlant. Contre la Tronche. Là, finalement, elle a joué. Elle fait même plutôt un bon match. Hein. Elle met 16 points, 6 rebonds. Mais par contre, ouais, c'était beaucoup trop dur pour elle sur la fin de match. Ce que je déplore un petit peu, parce que ben, voilà, tu joues contre ton concurrent direct, en fait. Et, ouais. Et les 2 points, en tout cas, qu'elles ont perdus aussi en championnat, bah, les ont pas aidés forcément non plus. Maintenant, il va falloir gagner sur le prochain match contre Saint-Amand. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est que Rouen a gagné le week-end passé, justement, contre Saint-Amand. Donc Rouen a une victoire de plus. Ça redistribue les cartes, en tout cas, pour l'accès. Ouais. Enfin, Ouais, parce que ça a confirmé l'équipe qui va aussi les 2 descendre, points de pénalité pour la SIG. Faut pas l'oublier ça. c'est ça. Et donc, mais en fait, la fin de match, elle est assez cruelle hein, quand même pour la SIG. Hein, parce que c'est ce que j'ai mis un money time assez cruel. Hein, 0 sur 5 au tir pour la SIG. Alors qu'en face, ben, ça met 2 sur 2. Ils ont une Fabienne Constant, 40 piges, qui met 20 points, 8 rebonds. Ouais. Voilà, qui a fait un peu la loi dans la raquette. Expérience. Voilà, expérience, exactement. Et donc, en fait, ben, voilà, comme dit, Nice score les 6 points d'écart sur les 2 dernières minutes. Bon, sur la minute 30, en tout cas, de fin de match. Alors que la SIG est à 0 sur 5 quoi, sur cette situation de tir. Voilà. Je pense que les regrets vont plutôt se trouver là-dessus. Au niveau de la stat d'équipe, donc 20 pertes de balles quand même. Ouais, ça, c'est lourd. Ça fait lourd. 18 points le banc. Ça, c'est pas trop ouf. Elles font 18 sur 30 à 2 points, 8 sur 23 à 3 points. Donc, si tu avais un petit peu plus d'adresse. C'est un peu là-dessus que la SIG surf. Hein. Je veux dire, une fois qu'elles mettent leurs points, tu vois, genre Axel sur le match, elle met 10 points. Ouais, c'est ça. 3 sur 10. Mais elle fait à 3 sur 10 à 3 points. C'est standard. T'as 3 Ouais. sur 10 avec une Axel à 3 sur 10, c'est chaud quand même. C'est chaud, quoi. Ouais. Donc, Mais sinon, félicitations à Nathalie Dessé, hein, 21 points, 6 rebonds, 19 dévals. Magritte, je l'ai dit. Et Yumi qui met 12 points. 15 dévals. et donc, du coup, prochain match le 21 février contre Saint-Amand Saint-Amand. à domicile. Parce que du coup, ils ont gagné là-bas. C'est ça. On va tout de suite enchaîner sur la Coupe de France avec toi, Manu, pour la NF1. BCNA contre Tri. Pardon. Je pose la question, je ne sais pas. Toujours. Soit ça. La charitoise. Bientôt, les gars. La charitoise, les gars. Week-end prochain, C'est bon ça. Celui-là, il est bon. contre la Je Charité. te laisserai Je vais aller le voir. faire l'intro et tout. Tu vas le voir en plus. Ouais, je vais aller. Magnifique. Donc on y sera, les gars. Haguenau contre Tri, 66-63. Une grosse victoire contre les deuxièmes de la poule B. Grosse victoire. Parce que franchement, ce match était vraiment chaud. Alors, j'étais pas là, j'étais pas à Haguenau, j'étais devant mon écran. Et honnêtement, l'issue du match est totalement folle. Elles sont à -5 à la mi-temps, mais elles ne lâchent pas. Loubna sort de sa boîte dans le 3e. Elle leur fait vraiment mal. Interception, 3 points, drive plus faute. Elle fait vraiment une grosse deuxième mi-temps. Ouais, franchement, parce que le week-end passé, alors, comme dit, elle était sortie, je sais pas pourquoi, quand elles ont joué contre Clermont, enfin Montferrand, pardon. Ouais. Là, elle est revenue forte, quoi. Hein. Je veux dire, elle met 12 points sur le match, mais elle met la totalité de ses points, en tout cas, enfin la majorité de ses points, en tout cas, elle les met en deuxième mi-temps. Elle gratte petit à petit. Alors, elles infligent quand même un troisième quart assez fort, hein, parce que dans le troisième quart, si j'ai pas de bêtises, je crois qu'elles sont à 22-13 pour Haguenau. Donc, elles refont leur écart, elles repassent devant. Donc, en fait, il y a un différentiel quasi de 10 points qu'elles mettent à Tri. Et Tri, en fait, ne verra plus jamais ça. Hein. Tri aura beau essayer de trouver des situations de tir, elles ne mettent plus rien. Et il reste 3 secondes. Elles sont à -3, Tri. Sur une sortie de balle, un dribble, elle a une shooteuse qui prend la balle. La balle est trop courte, tape juste le bout de l'anneau, sort, fin du match. Exultation du banc d'Haguenau et félicitations pour elle. Là, ils prennent un point. Elles prennent un point. Moi, je suis alors bien sûr, je veux dire, si je presse pour ma paroisse, ben voilà, je suis. Mais derrière ça, non, je vais pas le dire. Non, mais justement, je vais rester en neutralité. C'est un très très beau match d'Haguenau. Elles ont vraiment fait un gros match. Elles le méritent vraiment. Le parcours est vraiment top. Elles arrivent en quart de finale de la Coupe de France. Franchement, félicitations à elles. Et je leur souhaite d'aller le plus loin possible. Après, si on peut avoir une équipe alsacienne, ça reste un club alsacien. Félicitations à David. Félicitations à David. Félicitations à tout son staff, bien évidemment. Félicitations au club. Félicitations aux joueuses.
Et c'est bien de voir aussi d'autres joueuses comme une Marie-Ange Vincent Ouais. qui met 11 points. Marie-Ange ça, Vincent, avec elle plaisir. met- MVP. Marie-Ange, elle met 20 Moi je points. l'annonce. Elle met MVP 11 Marie-Ange points. Vincent, elle le Why not? mérite. Et Ça me changera Monique, le elle met blanc. 11 aussi. Ouais, Ouais, c'est ça. franchement, Non, mais c'est clair. Merci beaucoup, Manu. Et du coup, prochain match, match Bah, contre important nous. parce que c'est Geispolsheim BCNA Le à derby. Gaispo à Gaispo. ce week-end. À Prenez 20 vos heures. tickets, à ça va être 20 plein, heures. les gars. Exactement, je voulais tout de suite, on annonce une Et vous grosse, pouvez envoyer des grosse messages à affluence. Manu si vous voulez des places. Non, je Vous n'en blague. aurez pas. On va vous mettre le numéro. On va vous mettre sur les Vous numéros, n'en on va aurez pas. s'afficher en défilant. Merci Ah, les ça va gars. être une belle fête. Merci. Merci. Allez, on enchaîne du coup sur les chroniques jeunes avec le retour d'Anto. Et ouais, Comment ça va? nickel. Alors j'ai Très Manu bien, avec très moi, désolé, il fait que j'en prenne un, j'ai pris Manu. C'est pas grave. Le best. Manu, c'est le spécial mème. Est-ce que t'as vu le mème de Manu sur Oui. TikTok? J'ai vu, Non, j'ai vu. Enfin, pas sur TikTok, mais j'ai vu. le mème de Manu. C'est notre mème, notre mème attitré. Et comme j'ai ri quand j'ai vu ça, Elsa, je te Pas déteste. c'est pas trop dur à supporter, c'est bon? Non, ça va. Écoute, on est content de Non, t'avoir. il est bon, il est bon. Non, on est content de t'avoir. Donc on est là en fait pour parler des championnats de France U18, U15, Ouais. féminin et masculin. Il y a pas mal d'infos. Donc, Ouais, c'est la fin des matchs allés de la deuxième phase. Ok. Donc là, l'objectif, c'est de faire le récap par rapport à ça. Il n'y a Ouais. que les U18 garçons qui sont un peu en décalé parce qu'il y a plus de matchs. Mais sinon, par rapport aux différents championnats, je vais commencer du côté féminin. Ok. Chez les U15 filles, poule haute, là, félicitations aux Panthers qui sont premières. Ok, cool. Première à égalité avec Voiron. Est-ce qu'elles vont tenir jusqu'au bout pour aller jusqu'au final fort? Je leur souhaite. Elles vont avoir par contre 3 déplacements. J'ai regardé un peu chez les poursuivants, donc il va falloir gérer ça. Mais est-ce qu'elles peuvent faire la surprise de l'année? Ben, ça serait bien. Il y a quand même eu, il y a 3 ans, la SIG qui a terminé championne de France U15. Donc si une autre équipe alsacienne pouvait encore l'être cette année, ça serait top. Donc clair. belle génération. Bah, la filière féminine, en tout cas, en jeune, à Mulhouse, est vraiment pas mal. Hein. Ouais, parce que les 15 U18, ils ont 15 des bons U18, c'est pas mal, hein. résultats. Et, Elles ont des premières années qui sont très très Ouais, ouais. fortes. c'est ça. Ouais. Que j'ai déjà vu. C'est ce que tu nous ouais. disais la dernière fois que tu es Vraiment venu. Et costaud. Thibaut Ruff nous disait pareil aussi sur les jeunes en région, parce qu'elles ont aussi une équipe de en région de mémoire. Hein. Donc ouais, poule haute, Panthers très très bien. Poule basse, la SIG première 5-0. Emballé, c'est pesé. Voilà, plutôt. ouais, j'ai vu Alice il n'y a plutôt pas contré. longtemps et elle me disait aussi voilà, c'est plus facile. Je Oui. tiens à féliciter ma nièce. Merci Manu. Et dans cette équipe, c'est pour ça. Félicitations à Ouais, la mais nièce de Manu. elle s'en sort plutôt bien. Ouais, je suis content pour elle. Et milieu de tableau, Laza, qui a 2 victoires, 3 défaites. Ok. Donc ça, c'est pour les U15. Niveau U18, donc là aussi, poule haute, au niveau de la SIG, super résultat le week-end dernier qui allait gagner à Villeneuve d'Ascq. Donc elles sont deuxièmes derrière l'Ogre Charleville, qui finira première quoi qu'il arrive. Mais le fait de pouvoir gagner, de pouvoir battre un centre de formation, de pouvoir, là j'ai vu qu'elles se sont qualifiées pour le final championnat de France UNSS, montre que sur ces générations, c'est vraiment pas mal. Ouais. T'as vraiment du potentiel, ça valide. Bah, c'est au final un peu cette génération-là aussi qui a été championne de France U15, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y a une belle continuité. Donc vraiment très intéressant Et sur, alors, sur ce groupe-là. t'as de l'info sur les sorties des joueuses? Apparemment, Aucune c'est une info. question. Aucune info, je ne sais Manu, pas. il Bah, n'a pas d'info. C'était une il y en question, a déjà hein. quelques-unes qui jouent en N2, donc voilà, je pense que la continuité, après, s'il se passera ce qui se passera, les études et ainsi de suite, on Bien sûr. sait qu'il y a beaucoup de choses qui peut faire pencher la balance. Dans la poule basse? Ouais, poule basse, là, c'est les Panthers, c'est BCNA, c'est milieu de tableau. Ok. 3 victoires, 2 défaites pour l'un et 2 victoires, 3 défaites pour l'autre. C'est le milieu de tableau, quoi. Au niveau des garçons, sur la poule haute en U15, là on a Laza qui fait partie du trio de poursuivants de Charenton. Charenton qui a 5-0, très costaud, avec je crois 1 ou 2 joueurs qui rentrent au pôle France. Ok. Voilà, Laza est derrière. Le prochain match c'est Asa Charenton. Soit ils les tapent et ils arrivent à un peu mettre la pression pour une fin de championnat serrée, soit Charenton s'envole. Je pense que c'est un peu l'objectif après les pronostiques vacances. quoi Charenton s'envole? Ah, ça pourrait être sympa que Laza les titiller un peu, arrive ouais. à les titiller à la maison. C'est autant à l'extérieur, c'est peut-être compliqué, mais à la maison, ils ont battu le Valois, ils ont galéré contre Marne-la-Vallée. Ça peut être pour un peu amener encore un côté un peu fun sur la fin de championnat, ça pourrait être pas mal. Mais Charenton, c'est costaud. C'est vraiment costaud.
Voilà. Après, en poule basse, Mulhouse, premier avec 5 victoires, 0 défaites. Voilà, groupe très expérimenté, quasiment que des deuxième années. Et la SIG, troisième, 2 victoires, 3 défaites. Donc voilà, fin de championnat sans vraiment d'objectif. Parce que tu disais, de toute façon, là, t'es en poule basse et voilà, vous avez appris de vos erreurs et l'objectif, c'est de faire ce que vous avez à faire, quoi. Oui, exactement. Continuer à bosser. Effectif très jeune et on avance, on progresse, on travaille. Ok. Au niveau des U18, alors donc là, comme j'expliquais, la phase aller n'est pas encore finie, la poule est plus importante. Par contre, c'est une poule extrêmement dense. C'est impossible de savoir qui c'est qui va sortir à la fin. La SIG est première. Il y a un trio Bourg, Dijon, Strasbourg. C'est simple, les 3 étaient au plateau Coupe de France ce week-end à Gris. Ok. Gris était 1 voire 2 tons en dessous et les 3 autres se sont entretués. À la fin, c'est Dijon qui a réussi à passer. Bourg très costaud, la SIG qui perd de 3 points ou 4 points contre Bourg avec un effectif très jeune et aussi amoindri. Et Dijon, c'est costaud, très très costaud. Donc ouais. Et là, mercredi, tu as un Dijon-Strasbourg en championnat. Ok. Donc ça va être intense. Hein. Ouais, c'est décisif, La hein, suite de saison, elle est longue. Et ils ont beaucoup de déplacements et plein de matchs serrés. Donc c'est vraiment top pour ces gamins. Et après, en poule basse, on a Laza qui est premier avec 5 victoires, 0 défaites. Et Mulhouse qui malheureusement est encore Fanny. Mais voilà, bon espoir qu'ils arrivent à en choper un. Ouais, bon, après, Mais on ils sont sait, dans hein, la c'est un continuité. apprentissage, hein, donc Voilà, reste c'est ça. formateur. Oui, c'est Attention ça, pour ces c'est ça. gamins. Puis c'est ce qu'on avait dit dès le départ pour Martin, hein. Après, à un moment donné, c'est sa première année en France. Mais l'écart se réduit. Hein. J'ai vu Mulhouse-Gris qui se décide dans les derniers instants. Mulhouse était à plus 20 à un moment donné, sans faire rattraper l'expérience. Mais voilà, l'ASA est première, mais sans non plus avoir gagné tous les matchs de 40 points. Et Mulhouse est dernier sans avoir pris des tôles tous les Ok, ouais. week-ends. Donc t'as vraiment un écart aujourd'hui qui se réduit entre les deux. Ouais, clairement. Donc c'est top. C'est top. Donc voilà, ouais, la Coupe de France, on en a parlé. Et puis. Voilà, ça continue à avancer. Petite mention aussi, on peut quand même le signaler, il y a un Alsacien qui rentre au Pôle France l'année prochaine, Ok. avec Souleymane Ndiaye qui joue en U15, mais surtout en U18 à la SIG, Ok. surclassé, et qui rentre au Pôle France. Donc Félicitations. fait ça sans saouler. Ouais, félicitations à lui. C'est toujours bien d'avoir voilà. des Alsaciens qui rentrent au Pôle France, hein, de toute Formé à Egbo, venu à la SIG en U15, au Pôle Espoir, qui joue déjà cette année en U18 et qui rentre au Pôle France, donc top. Et il y a un autre point aussi à souligner, c'est ce week-end, donc il y a un tournoi international à Furdenheim qui est organisé par Bretzel Team Alsace, où il y a beaucoup d'équipes européennes qui viennent en fait jouer et se rencontrent. C'est U11, hein, c'est ça? U11, ouais. U11, hein, donc ça va être aussi intéressant si vous avez du temps. Allez-y, il me semble que Avoir tu... des potentiels prospects européens. Ouais, potentiel Ouais. prospect européen, ouais. On va voir Ça. ce que ça va donner, hein. Et je crois que tu seras présent. Je serai présent, oui. Ouais. Je viendrai voir. Tu viendras voir, C'est ça. ça marche. En spectateur. En spectateur. On sera présent aussi parce qu'on commente les matchs. Donc on commente le All-Star Game, les demi-finales et les finales. On y sera. Commenter des matchs de U11. Ah, t'as vu ça un peu? C'est pas beau? Merci Anto. De rien. Merci À Manu. bientôt. Allez, on enchaîne du coup sur la Coupe Crédit Mutuel et on va commencer chez les mecs avec Lio. Ouais, donc il y a eu pas mal de matchs ce week-end. Donc Veit qui a perdu qui avait démarré avec un avantage de plus 10, qui a perdu contre Fufu. Contre Fufu, ouais. Voilà, donc logique respectée. Bah, match compliqué, hein. Oui, Fufu qui a moins 15 à la mi-temps. mi-temps, ouais, c'est ils ça, sont hein. en mauvaise posture et ils arrivent à faire le job en deuxième, Ouais. en deuxième mi-temps. Il y a eu un match très très passionnant entre Shirine et SUS. C'est vraiment un ouais gros match. Ouais. Donc Shirine qui l'emporte du coup à domicile de 11 points. Ok. Voilà. Ensuite, la surprise du week-end, la CTC Marl Souls, qui a démarré avec un avantage de plus 24, puisque Ok. de mémoire, je crois qu'ils sont en D1, donc en pré-reg. Ouais, pré-reg, ouais. Et ils ont réussi à battre le VOB National 3, donc chez eux, 89-81. On a de l'info. Donc ils sont venus avec, j'ai pas de l'info sur, les sur joueurs ils sont l'effectif restés à la du VOB. buvette, ils ont mangé de la frite Mais ou... en tout état de cause, je pense que comme il n'y avait pas de matchs nationaux ce week-end, j'imagine que le VOB est quand même venu avec une Ouais, équipe coach Minet est plutôt venu complète. avec une vraie équipe. Et sachant qu'en plus, voilà, on sait, le VOB, la Coupe Crédit Mutuel, c'est une coupe qui leur tient plutôt à cœur. Bah oui, c'est ça. Donc voilà, mais le petit poussé a réussi à faire Des la joueurs, différence. c'est Ouais. bien. Ensuite, encore une fois, la logique respectée entre la CTC Mais Rosenberg. je reviens juste sur Souls Marleux. Ouais. J'ai eu un joueur qui joue là-bas, Nathan Mahler,
Ok. qui est un joueur qui fait 2,5 m, Ok. qui a des mains vraiment intéressantes, Ok. et je ne comprends toujours pas ce qu'il fait en D1. D'accord. Tu vois, donc ça me surprend sans me surprendre au final. Ouais, bah après, c'est peut-être le coach qui est un ancien pro aussi qui veut le Ouais. garder sous son aile. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce Donc que, ça aide, hein, tu vois, au final, Marle-Souls, qui est quand même premier, il me semble, de leur, de leur poule et qui joue la montée en région cette année. Donc une équipe peut-être qui potentiellement pourra avoir un projet pour la suite. Pour Voilà. affronter. Peu importe. Ouais, si ça, tu joueras contre eux l'année prochaine. Ouais, exactement. Ensuite, il n'y avait pas vraiment de match entre la CTC Rosenmer, qui avait un avantage de plus 34 face à l'Asa Souffel, donc, Ouais. de Ils se sont Dany, fait marcher du coach dessus, Dany. carrément. Ouais, ça se finit 66-111. Donc, malgré leur avantage, ça n'a pas suffi. Aubernais, pareil, qui a subi la loi du CJS, Geispolsheim, 70-110. Gris-Oberhofen, pareil, qui est parti avec plus 20, qui sont en prénat, qui ont perdu contre Holsheim N2. Le match assez accroché quand même. Hein. 109-83. 109-83. Enfin, c'est le match a mis du temps à se décanter en Ouais. fait. Mais parce qu'à la mi-temps, Holsheim n'était pas devant de beaucoup. Et ensuite, les prochains matchs, il reste encore 2 matchs qui seront le 21 et le 22 février. On a Falsbourg qui démarrera à plus 21 contre la SIG Prénat. Et Valbourg-Eschbach, pareil, qui partira avec plus 24 contre l'équipe de Joseph Schmidt. Ouais, ça pourrait être bien pour Célestat de prendre une victoire. Ça peut leur remettre dans les. Mettre Tout à un peu fait. de baume Ouais. au cœur. Tout à Ça va fait. leur remettre la tête à l'endroit et ça peut être intéressant. Mm. Ouais, Merci Lio. je t'en On prie. passe chez Manu pour Coupe Crédit Mut pour les filles. Alors, côté féminin, en date du 11 février, c'est joué SIG contre BCNA. Je pense que c'est le match. N3, voilà, C'est vraiment. Alors SIG N2, on précise. Oui, SIG N2, ouais, parce que de toute façon, la Ligue ne peut pas jouer parce que c'est une coupe Oui. amateur. Non, mais la prénat, c'est pas la prénat, c'était vraiment SIG N2. Oui, Que, Ouais. du coup, non, t'as- ouais, ouais. j'ai dit quoi? Non, parce que tu disais la Ligue ne peut pas jouer, c'est une coupe amateur, mais la prénat peut jouer. La Prénat peut jouer, mais ils ont une équipe en N2, donc la N2 joue. La N2 joue. Ouais. Ouais, la N2 joue. Donc BCNA qui est parti avec plus 10. Donc c'est l'équipe N3 qui joue cette coupe et pas la N1. Et elles ont gagné de 15 points, 63-78. Donc on enlève les 10 points. Il y a quand même ce différentiel de 5 points quand même qui est joué. Le 13, c'est joué Échaud contre les Libes. Échaud a perdu de 7 points, 69-76. Allez, donc on a aussi Célestat qui joue en région, je crois, ou D1, si j'ai pas de bêtises. C'est la 2 CD1. Ouais, donc Ils sont plus premiers, 14. premiers dans l'autre. Elles sont parties avec plus 14 et elles perdent 52-81 face à Vendenheim. Ah non, qui est en c'est prénat. les Staffy. Ouais, c'est les Staffy, région, ouais. pardon. Et Geispolsheim a gagné 20-0 contre Schweighouse, Ok. qui partait avec plus 30, mais Ouais. Schweighouse a fait forfait. Ok. Donc, Je crois que l'année dernière, elles avaient déjà aussi fait forfait, je crois. Non, on a joué l'année dernière. On a joué à Schweighouse. Ah, d'ailleurs. mais C'était ok. ce même match et on a Ouais, gagné. bon, beaucoup de blessés à Schweighouse. Moi, je les ai joués en championnat, beaucoup de blessés. Une joueuse en plus qui est partie là pour des raisons professionnelles. À mon avis, elles n'avaient pas l'effectif pour jouer. Ok. Bah, en tout cas, nous, ça nous a fait un week-end off. Ce qui est pas plus mal. Pas Pour dérangeant, préparer je vous le cache match pas. qui arrive. Exactement. Et donc le 17, donc demain se joue Dutlenheim contre Schirheim. Ça va être un gros match. Déjà un gros match de la N3, mais un gros match en tout cas de coupe. Le 19 se joue. Il y a l'AUS qui joue, qui part avec plus 7 contre Eunheim. Ok. Et le 21, il y a Falsbourg, plus 27, qui joue contre la N2 de l'ASA. Et le dernier match, c'est Niederschaffelsheim, plus 14, qui va jouer contre Indisheim. Ok. Alors Indisheim, je ne sais pas à quel niveau ça joue. En région. Donc voilà. J'ai été les voir hier. Équipe intéressante, mais bas de table aux régions, elles sont dernières. Elles ont eu du mal à se lancer. En tout cas, elles ont un malus de 14 points à rattraper. C'est ça. Merci Manu. Allez, on enchaîne du coup avec les chroniques d'Elsa. Salut Elsa. Salut les gars. Salut Elsa. Et je parie que ta première joueuse, c'est Marie-Paul Daly. Bah écoute, tu paries très très bien, Fabien. Ouais, Marie-Paul Daly qui a gagné contre Landerneau 66-78. Elle a mis 5 points, 3 rebonds et 2 passes décisives. Un peu moins en réussite au niveau du shoot, elle est qu'à 12%. Mais voilà, en vrai, on peut l'excuser. En même temps, elle est tellement Ça impressionnante arrive, quand hein. tu la vois, c'est genre fou. Franchement, sur tous les matchs où tu la vois, elle est... Ouais, exceptionnel. Donc, clairement. donc voilà. Pauline Littard, défaite contre Rouen. Elles ont perdu 67-72. Par contre, elle a fait un gros match. Elle a mis 18 points, un rebond, 6 passes décisives. Elle finit à 18 dévals.
Donc, 18 ouais. points, ouais. Enfin, on retrouve Pauline dans sa toute jeunesse, là, Mhm. pour le coup. Mais 6 passes, bon, après, ça, c'est classique pour elle. Ouais. C'est son jeu. Qu'on va retrouver. Mais contre qu'on la l'a SIG. joué, j'allais dire, on la Ouais. retrouve Oui. le Week-end week-end prochain. prochain Week-end contre la prochain. SIG. Ouais. Yes. Ouais, mais c'est un match qui... Match important, un match contre double. Hein. Match qui fait mal, en tout cas pour la SIG, cette défaite de Saint-Amand contre Rouen. Mhm. C'est ça. Marine Dursus, on sait pourquoi elle n'a pas joué les derniers matchs. Elle s'est fracturé le pied la semaine mince. dernière. Wow. Saison finie. Là. Donc là, ça parle de saison finie. Je pense que c'est... On était content de l'avoir eu dans nos Ouais, chroniques. ouais, carrément. Moi, j'étais très contente. J'adore cette joueuse. Donc, Tu sais quoi, tu peux la citer jusqu'à la fin de saison. À chaque fois, on dira Chaque fois. Marine Dursus, Blessée. on pense à ton rétablissement. Ouais, exactement. Pour Emma Peytour, c'est une grosse défaite contre Flamme Carolo, mais c'était attendu. Elle perd de presque 50 points, il me semble. Ouf. Ouais, 40, 50, 50 points. Ça fait mal, ça, c'est pas une défaite. Ça, Mais elle met c'est combien là, sur le match là Et elle ne score pas, elle prend 2 rebonds et fait 5 passes décisives. Alors que le week-end passé, elle met quoi? Elle met 18, Ouais. un Ouais, truc c'est comme ça. ça. Le Ouais, ouais. week-end d'avant, pareil. 20 minutes de jeu quand Ouais, même. bon, après, les Flammes, c'est chaud quand même. Hein. Ouais. Donc, Grosse grosseur. Les flammes, c'est chaud, c'est bien. ouais, c'est ça. Putain, Petit jeu de merci mots. Dio. Putain. Il n'y a pas Thibaut, il faut bien que. Merci. Allez, pour les garçons, on passe pour Nicolas Lang. C'est une victoire contre Dijon. 86-101. Il met 5 points, 3 rebonds, 4 passes décisives. Par contre, Hugo Ivernizzi, La base. il fait un énorme match. Il finit à 27 dévals, 19 points, 7 rebonds, 6 passes décisives. Il a été... Stratosphérique. Et les stats sont vraiment. Pas les trop. mots. Après, juste pour info, on a fait une interview du coup de Nico Lang Ah, magnifique. Hein, ça. Ouais. Ouais, qu'on a elle posté. est géniale. Franchement, n'hésitez pas à aller la voir. Moi, Tout à fait. Elle Nico est était top. incroyable. Franchement, il était vraiment top et on apprend plein de choses sur lui. Et tout Ouais, ça. Ce que j'adore en fait chez ce gars, c'est sa disponibilité. Ouais. Dans Ouais. enfin, même, tu vois, je l'ai vu sur des petites vidéos un peu courtes comme ça, où il donne des conseils à Ouais. des jeunes joueurs et tout. Franchement, moi, je trouve ça tellement fou. Ouais, puis il adore ce ça, tu passage de vois. Ouais. flambeau. Tu Il sens la est passion hyper du gars. inspirant. Ouais, exactement. Ouais. Très Ouais, ouais, c'est ouais. ça, c'est le terme. Très Hyper inspirant. inspirant. Et même quand tu le rencontres, quand tu prends du temps avec lui, c'est vraiment un mec simple. Tu vois, il y a Mm. pas de, il surjoue pas en fait. Ah ouais, Il mais est vraiment carrément. comme ça et c'est Et vraiment top pourtant, de il pourrait quoi. Enfin, Ouais, mais retrouvez vraiment l'interview sur YouTube, allez la voir, elle est Ouais. exceptionnelle. Ouais. Merci à lui encore une fois. Donc je continue avec Nadir Rifi. Une grosse victoire contre Saint-Quentin, 90-103. Il met 19 points, 3 rebonds, 4 passes décisives, finit avec 21 dévals. Un très gros match et pareil pour celui contre Barcelone en Euroleague. Victoire 85-74, 21 points inscrits en 21 minutes. Nadir, Et une Ratio action temps de, point. ouais, C'est ouf. une action de dingue. Je sais Profitons-en, pas on si sait vous pas l'avez combien- vu, le 3 Ouais, points si, 3 points, non, mais magnifique. à 2 minutes et quelques de la fin. Magnifique. Et c'est le top scoreur d'Euroleague là pour Ouais. l'instant. Félicitations. Il avait déjà été il y a quelques Félicitations. mois. hein. C'est Ouais. pas combien de temps encore. Alors après, j'ai entendu qu'il avait signé, je crois, un contrat assez longue durée avec Paris. Là. Mais on a Mhm. posé la question la semaine dernière, on s'est questionné là-dessus justement. Est-ce que Nadir Rifi allait rester ou pas? Bah, moi, je pense que. Moi je pense qu'il bouge. Hein, mais... Moi, je pense pas qu'il bouge. Mais non, mais En fait, je pense que c'est un joueur par rapport à ce qu'il est en train de produire, comment il est en train de s'installer sur l'Euroleague ou sur la Betclic. Je pense que c'est un joueur qui prétend à la NBA et je pense que c'est NBA ou rien. Et je pense qu'il peut rester à Paris, tu vois, pour justement continuer c'est ce que disait à Thibaut montrer. la semaine dernière justement. Il disait tu peux pas le mettre par exemple dans le jeu du Pana, ça rentrera pas, tu vois. Moi, franchement, je le vois en NBA ou à Paris. Ouais, on est d'accord. Donc Ouais. maintenant, il lui faut un coach qui lui laisse en tout cas cette facilité à Sa pouvoir créativité. jouer, Ouais, et bien être sûr, un peu bien sûr, flashy. bien sûr. ouais, Pas cadrant où tu vois où le play c'est ça, à ce moment-là du play, à cette passe là, l'ouverture là, machin. Ça c'est pas pour Nadir. Nadir il lui faut voilà, un Ouais, gars il a qui besoin de vient, jouer, quoi. un screen, boum, il drive, il prend un tir un Ouais. peu. Un peu casse-croûte qui met sur Ouais, une mais c'est son jambe jeu. en faisant c'est une sûr c'est roue. qu'il son sera jeu. pas avec coach Beaucoup de Pessis, ça respect. risque Ouais, pas c'est de passer par Non, exemple. non. Tu vois. Vas-y, Ouais. Elsa. Oui, ben, j'enchaîne avec une plutôt bonne nouvelle puisque Franck Nilkina a joué. Il a eu 10 minutes de jeu contre Belgrade où il a inscrit 3 points, 2 passes décisives et 1 rebond. Ah, ça nous fait plaisir. Ouais, carrément. Vraiment. C'est Parce top. que ça faisait pas mal de semaines de Ouais, disette qu'il jouait là pas, où ouais. il jouait pas du tout. Mhm. ouais. Après, je sais pas, on entendait cette rumeur, Franck, est-ce qu'il va Ouais. revenir à la SIG, est-ce que le truc. Il y avait une rumeur qui planait à ce sujet. C'est Ouais, assez, après on en a parlé, honnêtement, c'est pas confirmé tout ça. Ouais, Déjà, ouais, ça bah, tu lui donnes quelle place? Ouais, c'est bien sûr. Mhm. Bien sûr. Et puis même, enfin, moi, je vois pas le. Bah, t'es dans une équipe Euroleague de fou. Oui, on est Et là, d'accord. il joue plus. Ouais. c'est Ouais, ça. c'est- Tu le vas, problème, tu c'est qu'il joue il est plus. dans l'équipe mais pour le contrat. Derrière ça, Ouais. je
pense que n'importe quel joueur de basket, t'as beau mettre un chèque, il a envie de Il a jouer. envie de jouer, Ouais. clairement. Il a envie de jouer. Clairement. C'est sûr. Et à la SIG, je sais pas quelle place il pourrait avoir en fait. Mm. Sachant que c'est une équipe jeune, ça court. Alors Franck, bien sûr, je pense qu'il va être Ah oui. là-dedans, mais il a quand même un profil plus défenseur Ouais, que, bien sûr, que sûr, sur l'offense, tu vois. Ouais. On enchaîne avec Clément Frisch qui a fait un match d'Euroleague un peu compliqué parce qu'il joue que 3 minutes contre Monaco. Voilà. Thibaut va pas être content. Non, Ouais. Content de Thibaut. Et pour son match en championnat, il met 4 rebonds en 15 minutes de jeu. Il n'inscrit pas de points. Ouais, il a eu un match compliqué. Je l'ai Ouais. regardé le match hier et le match était compliqué. Ouais. Mm. Effectivement. Accroche-toi, Clément. Ouais, Ouais, mais accroche-toi. On est derrière toi. Toujours pas changé de président, mais Thibaut est avec toi. oui. Anthony Labanca, du coup, contre la SIG, il met 4 points, 2 rebonds, une passe décisive. Et il est efficace, mais voilà. Et il y a eu une super image de Anto Labanca avec Erwan Oui. Merlin. Je sais pas Ouais. si vous avez vu la photo passer. Parce que, Non. Ouais, quand je Erwan l'ai était vu. venu, Vous avez expliqué que c'était Labanca en fait qui avait, Ouais, ouais. qui avait poussé pour qu'il aille à la SIG. Et du coup, ça fait vraiment plaisir de le voir prendre cette photo. C'était vraiment Ouais, cool. carrément. Une sorte il de est trop passation de content. Ouais, flambeau. c'est ça. Tout à C'était fait. vraiment cool. Ouais. Franchement, hyper belle image. Et pour finir, avec Léo Westermann qui continue Léo, de faire des perfs de dingue. Il Watch met out, Manu. 17 points, 2 rebonds, 7 passes décisives. Le bon Il finit gars. avec 21 dévals. Et oui, en route pour, Voilà. pour la Ligue Non, 1. Ouais, il va mais- nous le faire. Hein. Il va va me jouer. jouer, Ah, bien sûr. ouais, mais carrément. Il va nous le faire. Il va monter, c'est sûr. Voilà. Merci Elsa. Bah, merci, Bah, Elsa. pour les Je vous en chroniques d'Elsa. prie. Merci à tous du coup pour ce nouvel épisode de Full Court dans ce super studio. Merci, merci à Auguste et Louise aussi du coup pour leur soutien et bien évidemment à MGN Graphique aussi qui nous soutient toujours. Merci Manu, merci Elsa, merci Lio. Merci les gars. Merci. Et puis, Merci. on se dit à tous à la semaine prochaine du coup. Yes. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. Comme dirait notre pote Lio, il faut activer la petite cloche, il faut nous suivre, il faut bien follow, ça vous coûte rien, ça nous fait plaisir et on sera content de vous avoir. Allez, à plus. Allez, à plus. Ciao.